d'une manière paradoxale, connu d'un fou pendant 6 ans dans les rues de la capitale congolaise, je cite, Kinshasa en République démocratique du Congo, c'est le pasteur Roger Lutumba Calaboise, aujourd'hui croyant du message du temps de la fin et aujourd'hui un puissant prédicateur de l'évangile. Cela depuis 2008 à 2013 qu'il a été tourmenté. C'est un témoignage qui va renforcer la foi de quiconque suivre cette vidéo, ce qui signifie l'efficacité et la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu de William Marion Branham. Et les détails dans quelques minutes. Malgré le pasteur Carlos Baruti-Kalala et les autres ne veulent pas être appelés branhamistes, mais dans cette vidéo, nous allons suivre ce que le pasteur Léonard Baruti-Kasongo affirmait et assumé, confirmé ce qu'il acceptait devant le public dès son vivant et disons paix à son âme. Et pour terminer, nous allons écouter ce que précise le pasteur Nathan Epenge, l'enfant sémence, ce qu'il précise aux enfants de Dieu à travers le monde entier. Si vous êtes nouveau sur les messages de sa mission, c'est votre frère Prince Kabango au micro. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos actus et aussi sur les édifications publiées sur le message et sa mission. N'oubliez pas d'aimer, de commenter car vos commentaires nous aident à améliorer ce que nous faisons. Sur les plans évangéliques, retournons à Bulawayo, au sud-ouest de Zimbabwe, où la campagne, une grande campagne d'évangélisation, a été tenue par le ministère Goshen sur le thème « Que l'on sache que tu es Dieu ». Retenez que à peu près 77 âmes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et cela est une très grande joie dans les cieux. Et plusieurs cas de guérison, miracles ont été enregistrés. Ce que vous allez vivre dans les images dans la prochaine vidéo. C'était sous les émotions, sensations et cantiques fraternels et angéliques que le peuple de Dieu de Bulawayo n'a pas voulu vraiment se séparer de la délégation du ministère Goshen. Alors, suivez. Just wait for you. Wait for you, let's wait for him. But the little ones must be inside. Yes.
Et après cela, ils se sont déplacés dans un vol qui va durer 4h30 pour un peu séjourner à Addis Abeba où, si Dieu le veut, vous aurez les informations très prochainement. Toujours dans le cadre d'évangélisation, 19 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, lors de la campagne d'évangélisation organisée à Kinshasa par la mission d'évangélisation Peniel. C'est dimanche, c'est samedi et dimanche par le révérend pasteur Samuel Ilungamukubi Apowandi et son église, je cite, Peniel Tabernacle. Malgré qu'ils ne veulent pas être cités, appelés branamistes, le pasteur Carlos et les autres, dans cette vidéo, suivez ce que le pasteur Léonard Barotika Songo, lui-même, dès son vivant, pouvait donc parler et dire, confirmer devant l'auditoire. Je suis branamiste. Je suis branamiste. Je n'ai pas honte de Branham. Je ne suis pas branamiste. Je suis un chrétien. Mais ils veulent nous appeler branamiste. J'ai dit yes sir, j'accepte. Je n'ai pas honte de Branham. C'est ce message qui a fait de moi ce que je suis. Je suis branamiste. Je suis branamiste. Je n'ai pas honte de Branham. Alors que précise l'enfant semence, je parle du pasteur Nathan Epengue depuis l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il dit sur les sujets? Je pense que les gens qui ont lu, qui connaissent les termes, les mots, les français, c'est simplement identifier les groupes d'Abraham. Les gens qui étaient avec Abraham. Voyez-vous, dans ce sens-là, moi je ne vois pas aucun problème. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont avec Abraham. Alors, si vous traitez des branamistes parce qu'ils sont avec Abraham, je suis branamiste. Mais si vous me traitez de branamiste parce que j'adore Abraham, je ne suis pas branamiste. Bon, comme nous le disions dans notre introduction, d'infos connues pendant 6 ans dans le rue de la capitale congolaise, je cite Kinshasa en République démocratique du Congo, à un puissant prédicateur du message du temps de la fin, c'est le révérend pasteur Roger Lutumba, aujourd'hui connu comme révérend pasteur Scofield. Cela depuis 2008 à 2013 que cette maladie, que cette folie lui a dérangé. Aujourd'hui, un témoignage qui va renforcer la foi de quiconque suivra cette vidéo, c'est qui témoigne l'efficacité de la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu de William Marion Branham. Alors, suivez, nous allons nous retrouver juste après. Je n'avais plus encore les moyens d'aller me chercher. Il tentait de venir à Kinshasa. Il a dit à sa tante, quand tu arrives là-bas, cherche-moi mon fils. La tante, quand elle est arrivée, l'ami l'a appelé heureusement. Et cet ami lui a dit, je l'ai vu dans la poubelle de telle place. Il a pris la police, on est venu me chercher. On m'a arrêté, on m'a amené à la maison. On m'a rasé les cheveux après 6 ans. Je peux dire 6 ans de folie. On a rasé mes cheveux. On m'a donné pour la première fois, après beaucoup de temps, un costume par quelqu'un que je ne connaissais pas. Et quand on m'a amené à cette église, ils ont fait l'imprudence de me libérer. Et j'ai tapé les pasteurs, j'ai tapé les diacres, j'ai tapé les maris de ma tante, j'ai tapé ma tante. Et tout le monde me craignait. Comme ils ne savaient pas que faire, ils m'ont amené dans une église où je suis devenu comme je vous parle. Amen, amen. Un matin, un ange, un fou n'a pas la foi. Un fou n'a pas la foi. Un fou ne peut pas voir un songe ou une vision. Mais, gloire soit à Dieu, un matin, vers 4 heures, je vais voir un songe. Un homme qui vient, qui dit, ta mère m'a envoyé pour te libérer.
J'ai compris que Dieu exauce les femmes. Vous les femmes, vous les sœurs qui êtes ici, priez pour vos maris. Il n'y a aucune femme qui a prié que Dieu l'ait exaucé. Toutes les femmes qui ont prié, Dieu les a exaucées. Quel que soit leur péché, Dieu les avait exaucées. Cet homme est venu, il m'a délié, puis il m'a dit, tu dois beaucoup me servir dans ta vie. Alors cet homme est passé à Bushima et je me disais à moi-même, est-ce que moi je vais quitter Kinshasa pour aller le servir à Bushima? Il dit, tu dois m'en servir. Et il m'a laissé dans ces lieux. Ce matin-là, cette église là où on était, vous savez que il est témoin, il est là. Cette église là où on était, c'était une église de, je ne sais pas, je peux dire 12 ou 30 personnes. Mais les jours là, tous les quartiers sont venus voir les fous qui marchaient dans les rues, qui est en train d'interpréter. Et c'est le jour que j'ai commencé à interpréter. Quand je ne parle pas d'une histoire de Dieu qui a vécu quelque part ou qui a fait quelque chose quelque part. Je parle d'un Dieu que je connais. Si tu as besoin de lui, il est ici. Et il est ici, il peut faire. Alléluia. Je ne parle pas de l'histoire d'un Dieu qui peut faire, mais je connais le Dieu qui est capable de faire. Et depuis ce jour-là, je suis devant vous. Très intelligent, je suis toujours très intelligent. Je suis toujours bien éveillé. Je suis toujours très bien éveillé. Qui peut dire que moi j'étais fou? Est-ce que je ressemble à un fou? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui cherche les mots? Dieu est ici. Celui qui m'a guéri n'a pas changé. Il est ici. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Que Dieu accomplit des merveilles. Je suis la preuve d'une guérison certaine. Je suis la preuve que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Quand les gens me regardent, ils disent, ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ça, c'est le prodige de Dieu. Seigneur, alors ne m'abandonne pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je me sens très bien ce matin. Je suis pour plusieurs un prodige, un encouragement. Marié et père d'un foyer, berger de la pierre des Scone Tabernacle, le pasteur Roger, aujourd'hui, ses intimes l'appellent Calaboise l'hébreu. Pour ceux qui veulent participer à ces services ou au service de la pierre des Scone Tabernacle, venez à Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, au chaussée de Kasenga, numéro 98, dans le quartier Bel Air, sur l'arrêt Philaos, en face de la station service. Voici les programmes des cultes. Jeudi à 16h30 et dimanche à 9h30. Cordial bienvenue à tous. Et dites-nous dans les commentaires, très chers frères et sœurs, partout où vous nous suivez, ce que vous pensez sur la puissance, l'efficacité du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est par ici que nous mettons fin aux actus de ce soir et nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à très bientôt. Comme vous le savez, le message et sa mission restent notre dose d'édification. Shalom.